Dans mon esprit, je voudrais que tu captes cela parce que cela préparera 2024 dans ta vie. Donc on dit double triomphe parce que le chiffre 12 c'est le chiffre du gouvernement. L'année 2024, Dieu est sur le point de positionner certains enfants de Dieu dans une dimension glorieuse. Les versets de la Bible qui dit le monde attend avec impatience la révélation du Fils de Dieu. Ces versets va s'accomplir avec laquelle dans la vie de certaines personnes. Au point où certaines choses qui se passeront dans ta vie, les gens diront ce n'est pas toi. Dis-nous la vérité, tu as touché le fétiche. Dis-nous la vérité, tu travailles avec les gens de l'autre côté. Parce que ça sera des choses inhabituelles, des choses anormales, des choses qu'on n'a jamais vues dans ta vie. Année 2024, Dieu est en train de repositionner les croyants avec une double portion. Parce que 12 sera deux fois les chiffres du gouvernement. Dieu va les doubler davantage et quelque chose de particulier va se faire dans ta vie. Alors que je suis en train de parler, je vois une nouvelle onction et en train de descendre sur quelqu'un, une fraîche onction et en train de descendre dans la vie de quelqu'un. La vie après ce programme ne sera plus la même. Je voulais dire à quelqu'un, l'année 2024, ça sera l'année du Rehoboth. Isaac a creusé le puits, il a creusé le puits. Chaque puits, il y avait des conflits. Et il arrive à un moment où il a creusé le puits qu'on appelait Rehoboth, le puits de l'élargissement. Il y a un moment dans ta vie qui arrive où tu ne fourniras pas trop de temps dans ta vie parce que Jésus a vaincu. Il y a une double coup de triomphe. Le temps est venu d'entrer et de vivre seulement ce qui doit dans ta vie. Donc quelqu'un n'est pas en train de me saisir. Je vais dire à quelqu'un simplement, l'année où nous entrons, c'est l'année Onésime. Vous savez, Onésime était un gars négligé, méprisé, il se retrouve en prison. L'apôtre Paul les rencontre et le mot Onésime signifie autrefois inutile, mais maintenant utile. Je voudrais dire à quelqu'un, ceux qui l'ont négligé, heureusement ils ne l'ont pas tué. Ceux qui l'ont insulté, heureusement qu'ils n'ont pas le pouvoir de te détruire. Ceux qui l'ont rejeté, heureusement ils ne t'ont pas tué. Parce qu'il y a une année Onésime où Dieu va t'honorer au même endroit où tu as été humilié, au même endroit où tu as été rabaissé. Dieu va relever la vie de quelqu'un. Et je voudrais dire à quelqu'un, on va faire deux sujets de prière là. La fin de l'année, c'est un moment compliqué où beaucoup de croyants perdent la foi. Pourquoi ils perdent la foi? Parce que lorsque tu attends que Dieu te visite cette année et il ne t'a pas visité, tu arrives à la fin de l'année, donc ta foi va subir le choc. Tu attendais un mariage, ce n'est pas venu. Tu attendais une promotion, ce n'est pas venu. Et Satan va te tromper pour dire c'est fini. Je voudrais dire les années, l'étape est finie, mais Dieu est dans son plan en train d'accomplir quelque chose. Je voudrais encore appeler dans une autre dimension. Il y a une femme appelée la femme à la perte de sang. Elle a 12 ans de maladie. Dans cette même histoire, il y a un enfant de 12 ans qui est malade. Ça signifie quoi? Les jours où elle a commencé à être malade, dans une autre famille, il y avait une joie. Et le jour, quand elle a reçu la guérison, on est venu annoncer à l'autre là, ton enfant est mort. Il y a l'échange qui va se faire quelque part. Quelqu'un ne n'est pas en train de me saisir. 12 ans de maladie, 12 ans de l'âge. Lorsqu'elle reçoit la guérison, on dit l'enfant est mort. Il y a l'échange qui va se passer. Je dis il y a l'échange qui va se passer. C'est le temps du gouvernement. Le pouvoir spirituel va changer les mains. Et ça sera donné à des personnes qui comprennent comment exercer leur influence dans cette nation. Il est venu le temps où le chrétien ne doit pas aller à l'église parce qu'il y a les pasteurs, parce qu'on doit aller acclamer un pasteur. Il est temps de révéler notre identité spirituelle dans ce monde, d'imposer. Je vis un signe à Port-Gentil et c'est risquant, mais c'est un signe important. Lorsque le président est descendu, l'évêque Eusebius, le catholique, a imposé les mains en plein temps officiel. C'est risquant. Je ne sais pas si c'est lui qui a demandé par les images. Il a imposé les mains. Et la fois passée, ça fait 2 jours ou 3, une semaine, au commissariat central de Port-Gentil, ils ont prêché la parole aux militaires et ils ont chanté. Ce sont des signes qui viennent des personnes de nous. Nous
être spirituel dans cette nation. Parce que lorsqu'on voit catholique, on dit qu'ils ne sont pas trop spirituels. Lorsqu'on voit militaire, on dit qu'ils sont dans les péchés. Voici les signes qu'ils sont en train de nous montrer.